Eh bien, écoute, Charlotte, je suis très content de t'avoir. Ce que je te propose, c'est de te présenter, de nous expliquer un petit peu qui tu es et au passage, de nous expliquer dans quelle situation tu étais avant de rejoindre notre programme il y a quelques mois. Ouais, merci Alexandre, je suis ravie d'être là. Merci de me donner cette opportunité. Donc j'ai 43 ans et j'ai 2 enfants. J'ai une relation conflictuelle à l'alimentation, à mon poids, plus ou moins toute ma vie. J'ai fait plein de régimes, plein de trucs, avec plus ou moins de succès d'ailleurs, qui m'ont permis d'avancer. Ne serait-ce que mentalement. Et puis, en fait, l'an dernier, j'ai vécu une année vraiment difficile. Ça s'est très, très mal passé au boulot. Je me suis séparée de mon conjoint en parallèle et je me suis vue retomber dans mes schémas d'avant. Je me suis vue dans ma cuisine manger alors que je savais que j'avais pas faim. Je savais que il y avait aucune raison que je mange et je ne pouvais plus m'arrêter. Et je me suis vue bouffer les gâteaux des enfants et, et me dire, là, il y a vraiment un problème, il faut que j'arrête. Pour le coup, ce que j'avais mis en place avant a quand même fait en sorte que assez vite, je me suis dit, là, ça va pas, mais j'ai quand même repris pas mal de poids en quelques semaines, parce que forcément, je mangeais beaucoup. Euh, et en fait, je suis tombée sur une pub Smart Life la semaine suivante. Et là, je me suis dit, OK, c'est vraiment c'est un signe. Et voilà, et du coup, j'ai commencé dans la foulée. Ok, c'est intéressant ce que tu me dis. Ce que tu me dis, tu t'es revu, enfin, en gros, tes schémas sont revenus. Ça veut dire que, donc là, suite à cette période difficile, de ce que j'ai compris, bon, voilà, ces compulsions, ces crises alimentaires donc, ont réapparu. Mais Ouais. ça veut dire qu'il y a, enfin, elles n'étaient pas là avant, il y avait une période où tu n'en avais pas et tu en avais déjà eu dans le passé. Enfin, comment ça se fait? Ouais, en fait, je pense que j'ai toujours eu un rapport à l'alimentation un peu doudou. J'ai toujours eu besoin de manger pour me rassurer. Euh, et après, ça a fluctué dans le temps. Effectivement, ça n'a pas été constant dans ma vie. Il y a eu des moments où c'était là, des moments où c'était pas là. Je pense qu'il y a eu des moments où je confondais aussi compulsion et gourmandise. Et Ouais. d'ailleurs, on a beaucoup travaillé dessus hein, avec Martine, ma coach. Euh, et pendant très longtemps, par exemple, c'était beaucoup de sucré. Et puis après, je passais plus au salé. Et tu vois, et là, je ne sais pas, mais c'est le sucré qui est revenu. Et je pense que le fait que c'était vraiment plus dans mes habitudes et que je me. Enfin, voilà, j'ai vraiment ce souvenir de me voir manger les gâteaux des enfants que je trouvais même pas bons en plus, mais sans pouvoir m'arrêter. Et là, ouais, là, je me suis dit il y avait vraiment euh, un truc à régler, quoi. Ouais, ok. Oui, donc en fait, c'était fluctuant. Mais, ok, donc, C'était fluctuant, mais assis sur une base de relation à l'alimentation qui a toujours été un peu malsaine. ok. Oui, parce que tu me disais qu'au final, enfin, le poids, ça avait été beaucoup un sujet dans ta vie. Tu as fait Ouais. pas mal le yo-yo, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Ok. Et moi, j'ai été élevée par des parents qui me disaient que j'étais grosse tout le temps. Donc, tu vois, dès petite, j'ai intégré le fait que de toute façon, j'étais grosse et que de toute façon, je ne serais jamais mince. Et donc, en fait, je n'ai fait que me conforter. Finalement, c'est la prophétie autoréalisatrice, quoi. Ouais. De toute façon, vu que je suis grosse, en fait, ça sert à rien que je fasse des efforts. Et donc, je n'ai fait que me conforter à ça et m'enfoncer un peu dans cette étiquette. Et puis, c'est vrai que euh, voilà, le poids est une obsession pour mes parents, pour ma mère notamment. Et donc, ça vient de très loin. Ouais, ok. Ouais, c'est ce fameux biais de confirmation. Ouais. Tu penses et tu confirmes en fait ce que tu penses, quoi. Ok, hyper intéressant. Et donc le déclencheur pour toi, enfin, je sais pas si tu avais déjà d'ailleurs essayé des choses avant pour travailler sur cette relation à la nourriture ou non, tu avais fait surtout des choses pour perdre du En poids. fait, pas tellement, mais j'avais été accompagnée par notamment une nutritionniste pendant un temps qui m'avait fait beaucoup travailler sur la relation à l'alimentation. Et par exemple, c'est avec elle que je m'étais rendu compte que, en fait, j'aimais pas ce que je mangeais. Mhm. Parce que je mangeais tout le temps la même chose, parce que j'avais besoin d'être rassurée, parce que j'avais ce truc doudou, comme je te disais. Et en fait, elle m'a ouvert à beaucoup de choses. Elle m'a fait goûter plein de nouvelles saveurs pour voilà, m'aider à retrouver du plaisir dans ce que je mange. Et ça a été un vrai tournant, tu vois. Mais j'avais jamais travaillé de manière aussi approfondie la relation psychologique Ok. à l'alimentation.
Ok, donc tu avais quand même retrouvé un peu de plaisir effectivement avant avec ces diététiciennes. Ok. Oui. Ok, et ça a été quoi? Bon, tu es tombé sur nous, tu m'as dit un peu par hasard, et Ouais. donc, ok, ça peut être intéressant. Euh, Est-ce qu'il y a eu un déclencheur vraiment à te dire, ok, non, mais faut que je le passe? Est-ce que, je sais pas, c'est parce que tu as atteint un certain poids? Enfin, qu'est-ce qui t'a dit? Enfin, qu'est-ce qui t'a Bah, fait? en fait, non, c'est vraiment cette crise. Alors, effectivement, tu vois, j'ai eu en fait des crises dans cette phase absolument où j'étais vraiment très vulnérable. J'ai eu beaucoup de crises alimentaires et en fait, j'ai repris pas mal de poids, presque 10 kilos, tu vois, en, je sais pas, 3, 4 semaines, vraiment, ouais, c'était vraiment intense. Et c'est vraiment ce moment où j'ai vu que c'était hors de contrôle, quoi. Où je me suis dit, là, ça va pas. Et en fait, c'est en me regardant, tu vois, tout le programme, etc., que j'ai aussi pu commencer à mettre des mots et à me dire, OK, en fait, c'est des compulsions, mais tu vois, c'est des trucs que je m'étais jamais dit. Ok. J'avais jamais verbalisé le fait que c'était une compulsion alimentaire ou que j'avais des compulsions alimentaires. Oui. Du coup, ça m'a aidé et ça fait partie d'ailleurs du programme qu'on a mis en place avec Martine. Ok. Donc en gros, ouais, effectivement, t'avais pas vraiment conscience que c'était un problème un peu, enfin, Non, que tu le voyais pas. Bon, c'est non. super, hein. Je pense que de toute façon, dans chaque processus de guérison, il y a toujours cette phase un peu de déni, d'une certaine manière, on ne le voit pas, on n'en a pas conscience du moins, et après on prend conscience, et là, effectivement, bah, c'est que quand on a conscience des choses qu'on peut les régler, sinon, effectivement, ça marche pas beaucoup. Ouais, exactement. Trop cool, et ben écoute, top. Est-ce que maintenant tu peux nous raconter un petit peu les résultats que tu as pu avoir? Quels ont été les changements depuis le début d'accompagnement? Ouais, bien sûr. Alors, peut-être déjà pour commencer avec Martine, ma coach, on a défini, si tu veux, 3 objectifs. Et ça a un peu guidé tout l'accompagnement qu'on a eu. Et je m'y réfère encore assez souvent. C'est 3 R. C'est ralentir, ressentir et remercier. Et ça a vraiment guidé tous ces mois. On a bossé ensemble. Et je pourrais rentrer plus en détail si tu veux, mais il y a vraiment eu, du coup, c'est un travail sur ces 3 volets, c'est-à-dire à la fois mettre de la conscience. Tu vas mettre de la confiance sur bah, voilà, mon alimentation, mes comportements, mes émotions. On a fait un gros travail de libération émotionnelle. C'était le gros du travail d'ailleurs. Hmm. C'était la gestion de mes émotions et me libérer de bah, tout ce qui me pesait, tu vois, au sens propre, au sens figuré. Et après, c'est me projeter dans l'avenir avec tout un tas d'outils, à la fois d'estime de soi, et puis l'alimentation, et puis le sport, et le cadre de vie, etc. Mais c'est vrai que tout ça, finalement, faisait partie d'un programme assez vaste. Et c'est vrai que, tu vois, en termes de résultats, si je reviens à ta question, j'ai plus de crise depuis, je pense, le mois de juillet. Ah non, Wow. ça fait ouais, peut-être 3 mois que j'en ai pas eu. J'ai perdu 3, 4 kilos. Et puis surtout, je me sens beaucoup mieux. En fait, c'est vraiment ça le truc. C'est au-delà, tu vois, d'avoir mis en place le sport, etc. Je me sens beaucoup plus sereine. Ok. Quand tu me dis beaucoup plus sereine, c'est dans quel sens quand tu dis que tu te sens mieux? C'est physique, c'est psychologique? J'ai l'impression que c'est un peu des deux, mais Ouais, c'est les deux. En ouais. fait, c'est les deux. Je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Donc, je me sens aussi plus à l'aise. Tu vois, le fait d'avoir commencé à perdre du poids, bah, je remets des fringues dans lesquelles je rentrais plus. Et ça, tu vois, on sait à quel point c'est gratifiant quand tout d'un coup on peut refermer un jean qu'on peut plus fermer. Donc, tout ça est vachement. Enfin, commence par le physique, mais tu vois, mentalement, on a fait un énorme travail toutes ces semaines. Enfin, je pense, j'ai fait un énorme travail avec Martine qui m'aide sur le pourquoi, mes émotions, tu vois, la peur de l'échec, la peur de l'abandon, enfin, toute la colère que j'avais en moi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont ressorties et qu'on a traitées. Et quand je dis je me sens mieux, c'est qu'aujourd'hui, je suis capable de me projeter dans le futur, ce dont j'étais incapable ces derniers mois. J'étais complètement dans mon j'étais dans un espèce de tunnel. J'arrivais plus à me projeter, à essayer de voir l'espèce de big Mm. picture. Tu vois, j'essayais juste de survivre un jour après l'autre. Et là, tu vois, j'ai des projets hyper forts. Je pars dans 10 jours pendant un mois en Inde
faire une retraite de yoga et de méditation pour justement un peu venir clore tout ce travail et pouvoir passer à autre chose. Et je me reprojette dans un job. Enfin, tu vois, maintenant, je commence à me dire, OK, maintenant, il faut que je retrouve. Oui. Bon, il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie. Ouais, c'est intéressant ce que tu partages et ça va dans le sens souvent de ce que je dis. C'est pas seulement le poids en fait en réalité qui change, c'est bien plus que ça. Parce que le Mm. poids, bon, bah oui, ça joue, mais ce qui compte, c'est tout le reste. Hein. C'est comment toi tu te sens dans ta tête, comme tu me dis, te projeter, vivre quoi. Parce qu'effectivement, quand tu es dans le brouillard, t'avances pas. Et puis bah c'est un cercle vicieux généralement. Tu vas de moins en moins bien. Donc Mm. cool, trop cool d'entendre ça et de voir que tu as travaillé bah, effectivement bien au-delà, comme tu me disais, sur ta colère, la gestion émotionnelle, le pourquoi, voilà, tout ce que tu Bah, as je vécu. te dirais même qu'en fait, le poids, c'est presque le résultat de ça. Mais c'est vraiment, pour moi, le travail, il a vraiment porté sur le psychologique. Et ça m'a fait, enfin voilà, déjà, ça m'a aidé à avancer, comme tu le dis, tu vois, à retrouver un peu de perspective, de la hauteur, voilà, aussi à traverser les épreuves que je traversais avec plus de bienveillance, tu vois, envers moi et envers les autres, j'espère. Et puis à retrouver de l'élan, de l'enthousiasme. Euh, et c'est vrai que par ailleurs, le mode de coaching, on avait des contacts quotidiens. Moi, j'en avais vraiment besoin, tu vois. J'avais vraiment besoin de me sentir épaulée, soutenue, de pouvoir dire, OK, aujourd'hui, ça va pas, et qu'on m'écoute avec bienveillance, quoi. Ouais, ok. Mais écoute, trop bien et bravo pour ce résultat parce que tu le dis, c'est surtout toi qui a fait le travail. Ok, qu'est-ce que tu as particulièrement aimé dans ton accompagnement du coup avec Martine, avec nous? En fait, ce que j'ai particulièrement aimé, je dirais sur le fond et sur la forme. Sur la forme, j'ai vraiment aimé, comme je viens de te le dire, le contact quotidien parce que euh, parce que j'en avais vraiment besoin. Je me suis sentie vraiment vue, soutenue et épaulée. Et ça j'ai vraiment apprécié. Et même quand je répondais pas, tu vois, Martine qui continue de m'écrire et qui était là sans être pushy, tu vois, il n'y a pas d'obligation, mais voilà, qui était toujours là. Et ça, moi, je sais que je pouvais toujours compter sur elle ou sur sa remplaçante quand elle était, tu vois, cet été, par exemple. Ça, c'était vraiment bien. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est toutes les approches que ça m'a fait tester, tu vois, et que j'ai expérimenté avec elle, du journaling des exercices de gratitude, à la méditation, aux séances de sport, tu vois, au repas. Enfin, j'ai trouvé que tu as toute cette variété. Ça m'a vachement aidée et j'ai finalement, chacune m'a apporté des choses. Et j'ai Hmm. trouvé ça hyper intéressant. Et par ailleurs, tu vois, et c'est là où, pendant l'été, pendant 2, 3 semaines, j'ai une autre coach. Et je sais que Martine m'avait dit, non, mais tu vas voir, c'est intéressant. Et c'était un peu le début, moi, de mon accompagnement, où j'avais un peu peur de changer à ce moment-là. Et en fait, c'était effectivement hyper intéressant de voir deux approches des choses et d'avoir cette complémentarité, même au sein des coachs. Sur le fond, ce que j'ai vraiment aimé, c'était toute cette libération émotionnelle dont pareil, donc j'avais pas tellement conscience et qui est remontée au fil des échanges qu'on a eus justement, où tu vois, où avec Martine, je sais pas, je lui partageais un truc et puis il y a un mot sur lequel elle rebondissait et en fait on détricotait le fil et on se disait ah mais en fait là il y a un truc de colère, ok là il y a de la culpabilité, attends on va travailler là-dessus et euh, et ça c'était vraiment libérateur. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis et souvent ce que je dis c'est que les émotions c'est pas biodégradable et il y a beaucoup de personnes dans ta situation hein, qui ont des problèmes de libération émotionnelle Ouais. en fait. Et quand tu libères pas ce que tu as en toi, ça peut être de la colère mais ça peut être plein de choses, généralement souvent de la colère, et bah en fait ça pourrit un peu et c'est justement ce qui crée des problèmes de poids, de relations émotionnelles à la nourriture. Donc c'est hyper intéressant ce que tu dis et je pense que ça t'a beaucoup apporté au-delà, effectivement, bon, on en parle hein, de la perte de poids, mais c'est Ouais. libérateur en fait, comme son nom l'indique. Absolument. Et tu vois, j'ai tenu un cahier enfin un peu de mon chemin que j'ai et auquel je me réfère. Tu vois, dans lequel aussi je note certaines phrases que j'ai pu entendre. Tu vois, je pense par exemple très souvent.
à une phrase que tu dis souvent qui dit en fait la réussite est sûre si on s'impose pas de timing. Tu Ouais. vois, et de me dire en fait j'avance et tu vois et parfois je relis et ça me permet aussi de revoir le chemin que j'ai parcouru et de me dire attends, il y a 4 mois j'étais effondrée dans ma cuisine à voilà, manger des petits lus et aujourd'hui je suis plus la même personne. Enfin, je suis plus la même, enfin, je reste moi, mais plus la même version de moi. Et de revoir tout ce chemin, bah, franchement, ça me rend fière. Et puis ça me remplit de gratitude, tu vois, pour les gens qui m'ont aidée, pour vous, pour Martine, pour aussi, bah, je sais pas, mes enfants, mes amis, mes proches, parce que euh, ça a été un sacré chemin, quoi. Ouais. Et c'est très beau ce que tu partages parce que quand on dézoome, 4 mois, c'est rien. Et je trouve que, et tu le verras aussi au fur et à mesure, je pense que ça va être dans la continuité, mais c'est l'effet boule de neige derrière. Tu vois, OK, tu as lancé le truc là, et comme tu dis, quand tu lâches prise sur le timing, en fait, ta boule de neige, elle va juste grossir, 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 grossir. Et tu vas continuer, tu vas dans cette logique d'aller mieux, de potentiellement continuer à perdre de poids, d'être Mm. épanoui. On parlait de travail. Voilà, il y a plein de choses qui vont se débloquer mais parce que en fait, maintenant, tu es dans la bonne dynamique, en fait, Mm. pour que ce soit le cas. Tu es ouvert, tu t'es libéré de certaines choses. euh, Ouais. et puis surtout, c'est aussi partie, tout ça, moi j'en parle toujours, mais d'une décision. C'est la décision, c'est toi qui l'as pris au tout début, de dire, OK, stop, je veux plus ça. Tu Mm. vois. Ouais. Et aujourd'hui, là, 4 mois après, tu récupères un peu les fruits de tout ça, donc top. OK. Qu'est-ce que tu dirais maintenant à une personne, Charlotte, qui hésite je sais pas, à se lancer, qui a peur, parce que tu sais que c'est souvent le cas, hein, beaucoup de personnes dans ta situation, quand elles rejoignent notre programme, elles ont peur que ça marche pas, peur de pas y arriver. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui doute? Je dirais que le, le chemin est pas simple, mais que le résultat vaut 10 000 fois le coup. Et que en fait, on a peur sur le coup parce qu'en fait, c'est des schémas qu'on connaît, même si on sait qu'on se fait du mal. Finalement, c'est des schémas qui quelque part sont rassurants parce qu'ils sont familiers. Mhm. Et que ce qui n'est pas familier n'est pas rassurant parce que par essence, on ne sait pas vers ce vers quoi on va, mais que la vie après est tellement plus belle que ça vaut 10 000 fois le coup. Ouais. C'est la fameuse zone de confort inconfortable. Ouais, C'est sûr que c'est plus facile de rester dans la situation dans laquelle tu étais que d'en changer. Mais après, bah oui, c'est ce que je dis souvent, ça en vaut la peine et il faut juste passer par cette étape un peu difficile parce que quand tu travailles sur ta colère, quand tu travailles sur toutes ces choses-là, ben, c'est pas toujours facile. Je sais que ouais. Martine peut aller chercher la connaissance sur des choses pas toujours faciles. Mais bah, derrière, voilà, ça se libère et donc c'est super.